Si tu veux soutenir Sentier du Bonheur, abonne-toi à la chaîne. Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de Richard Surterre qui étrit littéralement France Inter. Alors, il ne faut pas bouder son plaisir quand France Inter est remis à sa place, comme le fait Richard Surterre. J'annonce que je ne suis pas un partisan de Richard Surterre, bien entendu. Je pense que dans quelques années, les chasseurs seront une espèce en voie de disparition, et cela pour la raison simple que les gens s'urbanisent de plus en plus et qu'il y aura de moins en moins de chasseurs. Et oui, c'est bête, mais ça nous renvoie à l'évolution de la société. Tu as bien vu avec les guerres, par exemple, que les paysans ont quitté les campagnes, on a assisté à une mécanisation des campagnes, et le tracteur a remplacé les paysans. Par exemple, au début 14, tu avais un pourcentage très important, alors il faudra aller voir, vérifier, de la population française qui était d'origine rurale, et progressivement, ça s'est baissé. Ça a baissé. Et je voudrais dire que je suis, pour parer les critiques, je suis un rural, j'habite un petit village, et en fait, j'ai vu près de chez moi, sur les 6 fermes qui entouraient ma maison, ne plus arriver qu'une grosse ferme maintenant où on a ce qu'on appelle des turbo-vaches, des vaches qui produisent 1 million des vaches qui à 100 vaches produisent 1 million de litres de lait par an, d'après ce que j'ai entendu, et qui sont comme des athlètes. Dès qu'elles baissent en régime, on les envoie à l'abattoir. Donc le problème n'est pas de se demander si les chasseurs disparaîtront ou pas, c'est une évidence, comme les paysans ont disparu, pour ainsi dire. Le problème, c'est de se demander par quoi ils seront remplacés ou ce qui se passera. Alors j'ai regardé la vidéo de Richard Surterre sur le France Inter au moment où il taclait Camille Grenier, ça doit être ça, sur la tête au carré, et en fait la terre au carré, et en fait il explique qu'on a affaire à des gens qui n'y connaissent pas grand chose, et c'est vrai. Et je voudrais faire quelques remarques à ce sujet concernant ce qu'a fait Richard Surterre. D'abord, il faut remarquer que Richard Surterre, même si je ne partage pas ses opinions, puisque c'est un chasseur et puisque je suis contre la chasse, est quelqu'un de terriblement doué. Il est doué dans tous les domaines, il est doué dans sa bande-annonce, en matière de YouTube, il est doué dans la manière dont il parle. Je ne connais pas son passé, mais c'est quelqu'un de terriblement efficace. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. C'est pour ça, parce que je pense qu'il ne faut pas laisser le champ à quelqu'un de si persuasif qui utilise bien souvent des techniques, comme je l'ai dit, de la vidéo, qui utilise des techniques de la communication pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à déculpabiliser le chasseur. Et c'est très important de comprendre ça. Le chasseur qui a besoin d'une caution morale, il va aller voir la chaîne de Richard Surterre, et puis il va obtenir une caution morale. Et comme le dit Richard Surterre, il est très efficace parce que en face, c'est pas très fort, pas très costaud, des politiques, des pantouflards à France Inter entre autres. Et là, je me délectais en entendant ça. Je me délectais parce que, il souligne simplement les contradictions des autres. Il est un peu comme alors bien sûr, je ne veux pas le comparer au Rassemblement National, mais il est un peu comme le Rassemblement National, tu sais, à un moment où ils n'étaient même plus à opposer des arguments, ils étaient simplement à attendre que leurs opposants se mettent les pieds dans le tapis. Donc, possédant à la fois cette capacité de convaincre, on sait que la capacité de convaincre est drôlement importante, t'as qu'à voir tous les travaux de Goebbels à une époque pour
pour réussir à endiguer les critiques et puis surtout à entraîner le peuple avec lui. On a quand même un pays qui était qui était l'Allemagne, qui va basculer dans l'horreur, alors qu'il y avait de très grands écrivains, de très grands philosophes, de très grands créateurs de musique, de très grands compositeurs. Et comme le disait Goebbels, un mensonge dit 1000 fois devient une vérité. Il disait aussi, il était en charge de la propagande d'Hitler, il disait aussi quand on connaît tout, on n'a peur de rien. Bah oui, quand on sait tout, on n'a peur de rien. Eh bien oui, Richard sur Terre utilise des techniques finalement fines de propagande qui n'ont rien à voir avec le RN bien sûr, ni même avec Hitler, ni même avec Goebbels, mais il utilise les mêmes techniques. Et il faut dire qu'en effet, il a de la facilité, puisque malheureusement, eh bien, nous sommes entourés de politicards, nous sommes entourés de pantouflards à France Inter entre autres, qui ne connaissent pas très bien leur métier, mais qui le font. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils attirent le consensus et qu'il y a des puissants au-dessus d'eux qui les laissent faire. On préfère une république de médiocres à une république de gens conscients. C'est comme ça et on le sait très bien. Alors, donc, je ne suis pas un adepte, un aficionado du fameux Richard sur Terre. Toutefois, je voulais souligner quelques petites choses. C'est d'une part que dès le début, eh bien, on nous fait une grosse page de pub dès le début de l'action de Richard sur Terre, au bout d'1 minute 15, 1 minute 20. Grosse pub pour une marque de viande d'animaux sauvages. Alors là, il n'y a même pas dans la subtilité, c'est carrément... si tu mets Richard sur Terre comme code, tu auras 10% de plus, etc. J'ai déjà dit que j'étais choqué devant ces pratiques, parce que finalement, eh bien, on associe une industrie, parce que qu'on me dise pas que tout ce qu'on voit là, c'est pas industriel. On associe une industrie carrément à une chaîne qui est censée donner de la légitimité aux chasseurs. Et à chaque fois, le repoussoir, il est toujours le même du point de vue du principe, du point de vue de la manière de fonctionner. C'est toujours des gens qui mangent des nuggets de poulet venant de je sais pas où, il dit Hong Kong ou je sais pas quoi, ne peuvent pas être légitimes. On oppose finalement la chasse au pire. Et moi, par exemple, je suis végétarien, vegan, et c'est pas pour ça que nécessairement, eh bien, je suis d'accord avec la chasse. Voilà. Et c'est pas pour ça, je ne mange pas de nuggets de poulet et je ne suis pas d'accord avec la chasse. Cet argument, il est un peu éculé au sens où c'est un peu comme si on disait oui, il y a des tarés chez les véganes qui sont pour la zoophilie. Oui, il y en a. Est-ce que les véganes sont tous pour la zoophilie ? Non. Donc Richard sur Terre utilise sa capacité à parler de manière remarquable, c'est-à-dire qu'il coupe les plans, t'as vu, sans arrêt, il coupe ses petits plans, c'est super bien fait, et finalement, c'est pas de la propagande de guerre, c'est de la propagande de chasse. La propagande, on a affaire à quelqu'un qui finalement utilise, il le dit lui-même, la connerie de ses adversaires pour parler et pour légitimer la chasse. Alors ce qui me plaît bien quand même là-dedans, c'est qu'au moins il a le courage de dire qu'il y a une certaine composante de plaisir dans la chasse. Et ça m'intéresse parce que n'utiliser la chasse que pour dire que ça régule, ce serait faux. Voilà, c'était quelques petites remarques sur Richard sur Terre. Il est très fort et je me suis amusé à reprendre dans la bande-annonce, tu as dû voir, si tu veux te soutenir Sentier du Bonheur, alors abonne-toi à la chaîne. Je l'ai repris sur le ton du murmure. Donc je ne suis pas d'accord avec Richard sur Terre, je note qu'il utilise sa capacité impressionnante à finalement utiliser une sorte de propagande. Alors on n'est plus à l'époque, on est à l'époque des images qui bougent, à l'époque de la vidéo. Il utilise les techniques, les ficelles très bien de la propagande vidéo pour soutenir une cause.
qui est la chasse, qui de toute façon, comme je te le dis, disparaîtra dans quelques dizaines d'années. L'argument qui consiste à dire que c'est ancien, ça veut rien dire, hein. On viole des femmes depuis des millions d'années, c'est pas pour ça qu'on va continuer. On met la main au cul des femmes depuis des millions d'années, c'est pas pour ça qu'il faut que ça continue. Voilà, j'ai bien aimé quand même la charge contre France Inter, parce que sur le fond, il y a pas mal de choses de vraies. Dommage que Richard Surter n'utilise pas ses talents pour promouvoir le végétarisme, le véganisme. Ça va peut-être venir, qui sait, il va peut-être changer son fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, hein, virer sa cutie. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur.